Hey yo, c'est Roxane et aujourd'hui c'est le 6e jour du Inktober 2017. Sur la liste de Jake Parker, le mot qui correspond à ce jour-là est sword, qui veut dire épée en français. Dans un premier temps, comme souvent, j'ai fait quelques petits croquis dans mon sketchbook, j'ai dessiné des épées, j'ai cherché aussi la forme d'un bocal que je voulais faire. Enfin, le bocal final, c'est entre le bocal et la bouteille, je ne sais pas, la forme est... Je ne sais pas trop, mais bon, voilà, je vais l'appeler le bocal pendant toute la vidéo. J'ai aussi dessiné quelques épées classiques, ce qui m'a permis de créer la mienne juste après, une fois que j'avais le trait, j'avais pris l'habitude et tout. Je voulais faire quelque chose à ma sauce et je suis contente de l'épée que ça a donné parce que elle me correspond plutôt bien au final. Je me suis dit que j'allais rajouter des cristaux pour habiller tout ça, pour ne pas faire juste une épée dans un bocal. J'aime bien faire comme un terrarium en fait, quand on décore l'intérieur d'un petit bocal en verre avec des choses. Je voulais faire la même chose avec cette épée là et donc j'ai mis des cristaux. Et en fait ce dessin est un peu un concentré de choses que j'aime bien dessiner parce que je fais souvent des bocaux et je fais souvent des cristaux. Enfin, je fais pas trop souvent des cristaux mais j'ai appris à les dessiner. Je vous l'ai montré un peu sur les réseaux sociaux je crois. Il y a une période où j'ai fait... Comme vous savez, les nuages de la vidéo prendre son temps en dessin, je vous mets le lien juste en haut à droite, et j'avais pris un dossier sur le côté pour apprendre à dessiner les nuages en digital. Et bien j'avais fait la même chose pour les cristaux, ce qui fait que d'ailleurs c'est la première fois que j'apprends à dessiner quelque chose en premier en digital pour ensuite essayer de le dessiner en traditionnel. Donc bon voilà, c'était juste l'apprentissage des cristaux, mais le fait est que ce sont des choses que je sais faire. Donc en fait, pour pouvoir agrémenter cette épée-là, c'est vrai que j'ai pris des éléments que j'aime bien dessiner et avec lesquels je suis à l'aise. Et oui, les nuages, quand j'ai appris à les dessiner en digital, je savais déjà les faire en traditionnel. Donc bon, c'est la première fois que ça va dans ce sens-là, en fait. Donc bon, ce sont des éléments que j'ai l'habitude de faire, mais souvent, je les fais soit au crayon de couleur, juste avec 2 teintes, j'essaie de justement m'amuser avec les contrastes et tout, ou alors je les fais à l'aquarelle. Mais l'aquarelle, ce n'est pas comme l'encre. Et dans ce dessin, en fait, dans cette peinture, j'ai vraiment senti la différence entre l'aquarelle et l'encre. Donc dès le départ, ma méconnaissance de ce médium a posé un petit problème parce que la première couche que j'ai faite dans le bocal, qui est la couche du fond, était trop foncée parce que je me suis dit que l'encre, quand ça sèche, ça éclaircit. Et du coup, je n'ai pas assez dilué mon encre, ce qui fait que ma couche de base était trop foncée. À partir de là, tout le reste du dessin, il a fallu que je me batte pour essayer de faire ressortir tous les autres éléments, malgré un fond un peu trop foncé à mon goût. Et ça m'a posé problème surtout pour l'épée, parce que vous allez voir après, la terre est foncée, j'ai fait une petite liane au milieu qui est encore plus foncée, donc qui est juste l'encre pure, je ne l'ai pas diluée. Et l'épée devait être d'une teinte entre le fond, donc la couleur qui était trop foncée, et la terre qui était un peu moins foncée que les lianes, mais beaucoup plus foncée que le fond. Et donc j'ai essayé de faire sur l'épée une teinte qui était au milieu. Mais quand ton fond est trop foncé, c'est encore plus difficile de trouver la demi-teinte quoi. Et même au niveau des cristaux qui sont blancs, et donc le fait que le fond soit foncé, ça les fait ressortir, si j'avais fait un fond plus clair, j'aurais pu les laisser blancs, mais j'aurais pu faire un line, ou en tout cas un contour de cristaux qui serait mieux ressorti. Donc c'est vrai que cette petite erreur de départ m'a posé problème tout le long. Mais c'est pas grave, je me suis dit ok, tu vas comme ça. Alors c'est vrai que même sur le résultat, mon dessin, en fait, je l'imaginais différemment parce que même mes fioles ou mes bocaux, quand je les fais, qu'il y a de la transparence comme ça ne ressemble pas exactement à ça. Alors si, ça ressemble à ça, mais dans ma tête en fait, et comme je l'ai fait habituellement, le fond n'est pas aussi foncé. Donc j'ai quand même réussi à faire ressortir ce que je voulais, mais en fait ça fait un peu comme le dessin numéro 2 du Inktober, dans lequel j'ai fait des personnages qui ressortaient vraiment foncés par rapport au fond. Ça fait un peu ce style-là. Même si j'ai galéré au niveau des contrastes, je me dis que bon, ça change un peu et puis ça ressemble à un truc que j'ai essayé ce mois-ci. Même si c'est différent de ce que je fais dans mes sketchbooks, c'est pas grave, c'est juste une petite différence de teinte quoi. Alors pour ce qui est de la petite liane, enfin j'appelle ça une liane, qui passe sur les cristaux et qui arrive sur l'épée, au départ c'était la base pour faire une plante, avec des feuilles, avec tout, enfin vous avez déjà vu comment je fais les plantes. Mais j'ai oublié. On la sent la fatigue, hein, ça commence à arriver. Donc voilà, j'ai juste oublié de le faire, ça aurait pu donner autre chose, ça aurait pu faire un truc avec un peu plus de nature. Mais bon, finalement elle est assez flashy, en noir et blanc. Flashy, vous voyez ce que je veux dire? Elle ressort beaucoup parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est du noir pur. Et c'est la couleur la plus foncée de tout le dessin. Mais voilà, je m'en suis rendu compte vraiment, genre 2 heures après avoir fait le dessin quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tenir le coup pendant le Inktober, même si la fatigue se ressent peut-être dans mes dessins ou dans mes développements au niveau de la finition de mes dessins et tout. C'est pas grave. Allez, c'est joli quand même, hein? Enfin bon.
Bref, d'ailleurs même dans les voice-over, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai l'impression d'être plus à l'aise. Très bizarre de dire qu'on est plus à l'aise parce qu'on est fatigué. Enfin, bref. Mais du coup, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous entendez une différence dans les voice-over par rapport au début du Inktober ou à d'habitude, petit à petit, au fur et à mesure pendant le mois. Après, pendant les voice-over, c'est vrai que j'essaie de vous parler le plus possible du dessin, mais même si, comme hier par exemple, je vous ai parlé d'un dessin animé, ou enfin, le but c'est qu'on partage vraiment quelque chose qui est pour base le dessin, mais si je pars sur un sujet, ça marche aussi quoi, je veux dire, c'est vraiment, j'essaie de le faire cool quoi. Bon voilà, la peinture se termine, malgré ces petites embûches en chemin, le résultat me plaît quand même, j'espère qu'à vous aussi. Je voulais vous remercier parce qu'on est 1500, ça y est, sur la chaîne, on a dépassé les 1500, donc je suis super contente. J'espère que les vidéos vont continuer à vous plaire et bienvenue aux personnes qui sont arrivées avec ce Inktober 2017. On se retrouve demain à 16h30, comme tous les jours, pendant ce mois d'octobre. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à lui laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous en avez envie. Moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye!